de célibat de manière rapide, je me rends compte que les hommes, que ce soit du côté maternel que paternel, ont du mal à trouver des femmes à épouser. Donc, on peut être dans cette vie de concubinage, dans la vie de fornication. En tout cas, tout marche. Mais dès lors qu'on décide de s'engager, d'entamer, d'entrer dans une relation sérieuse, en tout cas, tout vole en éclats. Et je l'ai remarqué dans toute ma vie et dans la vie de celle de mes frères. Et du coup, je me suis dit, il fallait vraiment que cette situation-là prenne fait. On ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Parce que ce que je viens de dire, lorsqu'on est dans la fornication, lorsqu'on décide en tout cas de ne pas être sérieux, tout marche. Mais dès lors qu'on prend l'engagement de stabiliser, de régulariser les choses, d'essayer de vivre conformément à la parole de Dieu, de vouloir entreprendre des démarches pour aller doter et puis toutes les étapes qui s'ensuivent, en tout cas, le processus s'arrête net. Et donc, j'ai commencé à sentir des sensations étranges. C'est comme si je venais de perdre toutes mes forces, toutes mes énergies. Donc, chaque matin, lorsque je me réveillais, j'avais l'impression de ressembler à un ballon dont on a vidé l'air. Donc, je me sentais complètement vide de l'intérieur. Malgré mes efforts à vouloir mieux me sentir, malgré tout ce que je pouvais prendre comme remontant, je sentais qu'il y a ça ne va pas. Donc, j'ai fréquenté plusieurs églises, il faudrait que je le dise, que ce soit du côté de Brazzaville, que ce soit du côté également de Kinshasa, parce que le mal qui me rongeait, notamment se manifestant par des sensations de brûlure au niveau du dos, précisément de l'épaule gauche. Et c'est cette douleur qui m'a vraiment dérangé à un niveau que je n'aurais expliqué. En tout cas, je ne trouverai pas des mots pour qualifier cette douleur. Parce que lorsque cette douleur commençait de 15 heures jusqu'à 4 heures du matin, difficile pour moi de trouver le sommeil. Déjà que par les prières qui étaient dites, qui étaient faites, je me sentais déjà, j'étais déjà très content. Parce que partout là où je suis passé, je n'ai jamais vu ces genres de prières. Parce ces genres de prières, non, je ne sais pas comment qualifier cela. On cible tous les programmes, tous les problèmes qui peuvent être cachés derrière la situation dont vous êtes en train de vivre. Donc, si vous avez des esprits, si vous avez des démons, je ne pense pas que ces démons-là ou ces mauvais esprits-là peuvent résister. Parce que les esprits sont attaqués de toutes parts par rapport aux prières. Aucun sujet n'est laissé au bord de la route. On prend tous les domaines de votre vie. Parfois, vous ne leur avez même pas demandé, mais vous sentez que c'est l'inspiration tout simplement qui vient de Dieu. Des prières vraiment inspirées pour notamment nous conduire à notre délivrance. Donc, je suis le frère Eric Pondy. Je viens précisément de Brazzaville. Euh, il faudrait que je commence par dire que j'ai découvert l'armée de prière et de délivrance lors des différentes émissions, des témoignages sur la chaîne de télévision LMTV, ce qui m'a très rapidement poussé à mener des recherches sur YouTube. C'est là que je suis tombé sur la page et j'ai commencé à suivre toutes les activités qui se passent à l'armée de prière et de délivrance qui se trouve en Côte d'Ivoire. Ce qui m'a poussé à venir ici, comme je viens de le dire, après avoir suivi tout ce qui se passait là-bas, j'étais entré en contact avec les serviteurs depuis la Côte d'Ivoire via WhatsApp en écrivant. Et on m'avait répondu me disant qu'il fallait que je puisse effectuer un déplacement pour la Côte d'Ivoire, mais étant un peu limité de les moyens, cela, pendant cette période, ne pouvait être possible pour moi. Dieu merci, quelques temps après, l'évangélique Jean-Luc, je crois, va me faire un retour me disant que non, ben, désormais, il y a une équipe que nous avons dépêchée au Congo, précisément à Pointe-Noire. Donc, vous pouvez, lorsque le temps vous le permettra,
vous rendre sur place, notamment pour votre suivi spirituel. Et donc, dès que l'occasion s'est présentée, je n'ai pas hésité à venir ici à Pointe-Noire pour faire ma délivrance. Dans ma famille, je dirais ce que j'ai constaté de spirituel ou d'anormal. Euh, le premier point, c'est celui d'instabilité. J'ai constaté, les hommes surtout sont instables et même lorsque nous commençons un projet, nous avons toujours eu du mal à terminer. Donc, premier problème, c'est celui d'instabilité et de non-accomplissement. Et le second problème, c'est celui de célibat. Hein. Lorsque j'essaie de faire un tour, j'essaie de revisiter ma famille de manière rapide, je me rends compte que les hommes, que ce soit du côté maternel que paternel, ont du mal à trouver des femmes à épouser. Donc, on peut être dans cette vie de concubinage, dans la vie de fornication, en tout cas, tout marche. Mais dès lors qu'on décide de s'engager, d'entrer dans une relation sérieuse, en tout cas, tout vole en éclats. Et je l'ai remarqué dans toute ma vie et dans la vie de celle de mes frères. Cela a quand même suscité une révolte et j'ai commencé à m'interroger, mais tous ne pouvons pas mener une même vie. Et j'avais commencé à trouver cela un peu anormal, un peu bizarre. Et du coup, je me suis dit, il fallait vraiment que cette situation-là prenne fin. On ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Parce que ce que je viens de dire, lorsqu'on est dans la fornication, lorsqu'on décide en tout cas de ne pas être sérieux, tout marche. Mais dès lors qu'on prend l'engagement de stabiliser, de régulariser les choses, d'essayer de vivre conformément à la parole de Dieu, de vouloir entreprendre des démarches pour aller doter et puis toutes les étapes qui s'en suivent, en tout cas le processus s'arrête net. Et donc tout cela a interpellé a attiré mon attention, ce qui m'a conduit aussi à commencer à chercher des voies et moyens. Le problème majeur qui m'a amené ici à l'armée de prière et de délivrance, en 2016, là où je faisais mes coups de main, nous avons reçu des stagiaires qui étaient venus et toujours dans cette vie de fornication. J'étais allé avec une stagiaire sans le savoir qu'elle avait, je ne l'accuse pas parce que à l'époque je ne pouvais pas savoir. C'est bien après que j'ai découvert cela et même en étant ici avec les différents serviteurs, cela m'a été révélé que non, mais, cette demoiselle avait été utilisée. Donc en 2016, je pars avec cette demoiselle, mais quelque temps après, j'ai commencé à sentir des sensations étranges. C'est comme si je venais de perdre toutes mes forces, toutes mes énergies. Donc chaque matin, lorsque je me réveillais, j'avais l'impression de ressembler à un ballon dont on a vidé l'air. Donc je me sentais complètement vide de l'intérieur, malgré mes efforts à vouloir mieux me sentir, malgré tout ce que je pouvais prendre comme remontant, je sentais qu'il y a ça ne va pas. Donc cela est parti de 2016, 2017, 2018. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que cette situation-là n'était pas normale et que cela relevait du domaine du spirituel. Voilà comment est-ce que j'ai commencé à chercher des solutions. J'ai fréquenté plusieurs églises, il faudrait que je le dise, que ce soit du côté de Brazzaville, que ce soit du côté également de Kinshasa, parce que j'ai fait plusieurs voyages là-bas dans le but de chercher une solution, que le mal qui me rongeait, notamment se manifestant par des sensations de brûlure au niveau du dos, précisément de l'épaule gauche. Et c'est cette douleur qui m'a vraiment dérangé à un niveau que je n'aurais expliqué. En tout cas, je ne trouverai pas des mots pour qualifier cette douleur. Parce que lorsque cette douleur commençait de 15 heures jusqu'à 4 heures du matin, difficile pour moi de trouver le sommeil. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à entreprendre des démarches en vue de voir ce mal être soulagé, en vue de m'en débarrasser. C'est vrai, il arrivait lorsque je partais surtout à Kinshasa, on priait pour moi, je pouvais
revenir à Brazzaville pendant un mois, mais après, le mal, le mal revenait. Donc, du coup, je suis resté comme ça de 2018, 19, 20, 21, jusqu'à ce que j'ai découvert l'armée de prière et de délivrance. Et donc, j'ai pris la résolution de venir ici. Mais avant que je vienne, j'étais rentré en contact avec le responsable de l'armée de prière et de délivrance du Congo-Brazzaville, précisément pour moi, le prophète Jérémie. Je lui avais expliqué que non, dès que j'aurai un temps libre, je ne manquerai pas de venir faire ma délivrance. Et il m'avait communiqué l'adresse de l'armée de prière et de délivrance de Pointe-Noire, se trouvant à Siafumo, non loin du marché. Donc j'ai quitté Brazzaville la matinée du lundi 13 mai, donc du mois en cours 2024. Et je suis arrivé 18 heures, pratiquement dépassé de 30 minutes. J'ai été bien accueilli, il faudrait que je l'admette. Et je m'étais le même jour, dans la même soirée, je m'étais entretenu avec le prophète qui m'a expliqué comment est-ce que le programme de délivrance allait se dérouler, que je devais être soumis à un jeûne pendant 5 jours. Donc, du mardi, mercredi, ça devait être un jeûne souple, hein, pour ne pas dire jeûne à sec. Donc, je commençais à 0 heure jusqu'à 18 heures. Et au-delà de 18 heures, je pouvais manger. Donc, nous avons entamé le jeûne sec. Nous sommes déjà dans le programme de délivrance. Donc, nous avons entamé le jeûne sec. Pendant ces 2 jours de jeûne non sec, à chaque instant, il y a des serviteurs de Dieu qui priaient pour moi. Et au moment qu'on priait, à la fin de chaque prière, on prenait toujours le soin de demander qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez ressenti. En tout cas, j'avoue, la manière de prier, c'est vrai, je ne voyais pas, parce qu'il ne faudrait pas que je dise que j'invente. C'est vrai, à chaque fin de prière, je ne voyais pas des choses comme telles, mais déjà que par les prières qui étaient dites, qui étaient faites, je me sentais déjà, j'étais déjà très content, parce que partout là où je suis passé, je n'ai jamais vu ces genres de prières. Parce ces genres de prières, non, je ne sais pas comment qualifier cela. On cible tous les programmes, tous les problèmes qui peuvent être cachés derrière la situation dont vous êtes en train de vivre. Donc, si vous avez des esprits, si vous avez des démons, je ne pense pas que ces démons-là ou ces mauvais esprits-là peuvent résister. Parce que les esprits sont attaqués de toutes parts par rapport aux prières. Aucun sujet n'est laissé au bord de la route. On prend tous les domaines de votre vie. Parfois, vous ne leur avez même pas demandé, mais vous sentez que c'est l'inspiration tout simplement qui vient de Dieu. Des prières vraiment inspirées pour notamment nous conduire à notre délivrance. Donc, pendant ces 2 jours, c'était comme ça. Chaque soir, il y avait des prières. Nous avons prié. Et donc, lorsque nous avons entamé le programme de jeûne à sec, c'était donc le jeudi, le vendredi et le samedi. Je reviens encore. On me disait toujours que qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as ressenti. Bon, je ne ressentais pas grand-chose. Mais le samedi, donc le dernier jour du jeûne à sec, au moment qu'on était en train de prier pour moi, dès que l'évangéliste Florence, qui était à l'œuvre ce jour-là, le prophète Abimaël et le frère Willy, lorsque les trois ont commencé à prier pour moi, en tout cas, j'ai eu l'impression que c'était les prières de toute la semaine qui s'étaient réunis, aussitôt j'ai commencé à sentir que j'allais vomir. Alors que chaque fois lorsqu'on priait, la prière c'était tout ce que vous avez avalé, tout ce qui n'est pas normal doit sortir soit par les bâillements, soit par les vomissements. Bon, pour moi, je me disais que c'est une prière, je ne ressentais rien. Mais le samedi, je dois l'admettre, je dois l'avouer, dès que la prière a commencé, sans forcer, j'ai ressenti vraiment l'envie de vomir. Pas seulement l'envie, puisque j'ai vomi. En tout cas, j'ai vomi ce jour-là. C'était pour la première fois que je vomisse. Alors que depuis que j'étais arrivé, ces phrases-là étaient tout le temps répétées pendant les prières.
que tout ce que vous avez mangé, les repas nocturnes et autres, que cela sorte par des vomissements ou des bâillements. Mais le samedi, en tout cas, je l'ai expérimenté. Le samedi, je l'ai vécu. Donc, j'ai vraiment vomi. Et même lorsque nous avons terminé la prière, le temps qu'on allait juste me poser la question de savoir qu'est-ce que vous avez ressenti. Et c'est le ventre qui a commencé vraiment à bouillonner. Donc, je n'avais même pas supporté. Donc, j'étais obligé de demander au prophète et à l'évangéliste de me laisser le temps, en tout cas, d'aller me soulager au niveau des toilettes. C'est ce qui a été fait. Et donc, juste après ces moments de prière et de délivrance, euh, je me sens très léger, il faudrait que je l'avoue. Je me sens très, très léger et j'avais du mal à dormir. Mes sommeils étaient un peu mouvementés, un peu agités. Mais pendant que je suis arrivé ici, mes sommeils sont devenus assez stables par rapport à ce que je vivais avant. Et donc, je ne peux que me réjouir. Et j'avais aussi ce problème. J'avais du mal à retenir les songes, alors qu'à l'époque, je les retenais sans difficulté. Et lorsque je suis arrivé ici avec les prières, en tout cas, toutes les fois que j'ai fait des songes ici, je les ai retenus sans difficulté aucune. Euh, Oui, si, il y a un conseil que je peux donner aux gens qui sont en train de vivre les mêmes situations que moi ou encore d'autres situations spirituelles qui dépassent leur entendement, auxquelles ils ont cherché des solutions ci et là, mais malheureusement n'ont pas trouvé de résultats satisfaisants. Ben, je leur demanderai tout simplement, déjà, on ne fait pas la promotion de Dieu, parce que Dieu est Dieu, c'est lui qui fait sa promotion par ce qu'il accomplit. Donc, si je suis en train de témoigner, c'est parce que Dieu a fait quelque chose. Voilà pourquoi je leur demanderai de juste de venir. Parce que c'est d'ailleurs gratuit. On ne va pas leur demander quoi que ce soit. Il n'y a pas de condition. Oh, la seule condition, peut-être ce sera celle de venir avec la foi et être bien disposé de cœur. Mais lorsqu'ils viendront ici, je leur rassure, je leur garantis, en réunissant ces deux conditions de foi et de cœur disposé, je crois qu'ils finiront par trouver la solution à leurs problèmes. Inévitablement, l'armée de prière et de délivrance que nous avons l'habitude, que nous suivons d'ailleurs de loin en Côte d'Ivoire, est maintenant ici à Brazzaville. Peuple de Dieu, ne vous souciez pas. Si vous avez des problèmes de maladies spirituelles, d'esprit de sirène, de femmes de nuit, que sais-je encore, tant de problèmes spirituels, il y a une adresse ici à Pointe-Noire, là où vous viendrez et inévitablement, vous verrez la main du Seigneur. Et j'allais terminer même pour dire que euh, le programme qui est exécuté en ces lieux est tellement exceptionnel. Parce qu'après votre délivrance, on ne vous laissera pas comme ça. On doit d'abord vérifier si vous êtes totalement débarrassé des esprits qui vous persécutaient, des esprits qui vous tourmentaient. Là encore, après cette période de vérification, on ne vous laisse pas comme ça. Il faudrait qu'on vous remplisse du Saint-Esprit pour que ces esprits n'aient plus accès dans votre vie. Ailleurs, nous partons, mais dès que vous finissez la délivrance, on vous laisse comme ça. Et c'est ce que nous constations, que ces esprits-là revenaient toujours parce qu'on était vide. Mais à l'armée de prière et de délivrance, une fois que vous avez été délivré, vous avez une période de vérification et on vous remplit du Saint-Esprit. La seule condition, c'est aussi de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Fermez toutes les voies au péché. La délivrance sera acquise, totale et certaine et vous vivrez une nouveauté de vie et tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a prévu pour nous comme